L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 11 novembre 2019, jour du souvenir. Décès d'un homme à la suite d'un accident à Saint-Pamphile. Bernard Généreux répond aux déclarations d'Hugo Latulippe. Le camping Pointe-aux-Oies reçoit la mention « Bâtisseur d'aujourd'hui ». Noël magique toujours au bénéfice des jeunes du programme jeunesse de Montmagny-Lillet. La bibliothèque de Montmagny fait des heureux. Les employés de la santé 2 fois plus à risque de se blesser au travail. Et côté sport, le résultat des parties de hockey de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un homme est décédé dimanche matin vers 6 heures dans une embardée à Saint-Pamphile dans la MRC de Lillet. Selon la police, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans le rang double pour ensuite faire une sortie de route. Ce dernier a été éjecté de la voiture et son décès a été constaté sur place par les services d'urgence. L'identité de l'homme n'a pas été révélée puisque la famille n'était pas encore informée. Un enquêteur était sur place afin de comprendre les causes de l'accident. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est avancée concernant cette tragédie. Le député conservateur de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a tenu à répondre à l'ex-candidat néo-démocrate concernant ses déclarations au sujet des résultats électoraux du 21 octobre dernier. Voici la lettre de M. Généreux. Par où commencer? Quelle ne fut pas ma surprise de lire le texte d'Hugo Latulippe dans la presse au sujet de la dernière élection où il était candidat du NPD dans Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Effet de surprise parce que le ton de sa missive à Simone, une jeune électrice, était pour le moins surprenant. Il y a partagé son avis quant aux résultats de l'élection 2019. En effet, plus de 20 000 personnes à travers tout le territoire ont voté pour moi et 3 400 pour lui. Il a mentionné y voir un problème général d'éducation chez vous, les électeurs de notre circonscription. Que dire? J'ai appris que la première qualité d'un futur politicien est de reconnaître que nous ne détenons pas la vérité absolue et qu'en démocratie, l'électeur a toujours raison, que nous soyons d'accord ou non. Le respect des électeurs et des idées de nos compétiteurs est primordial en politique. En mentionnant voir dans les gens de notre comté un problème général d'éducation et des gens moins scolarisés, comment ne pas y voir un réel jugement du choix de l'autre? Des jeunes et des moins jeunes ont voté pour moi et pour d'autres, pour des raisons qui leur appartiennent. Certes, on peut en discuter, mais en juger? Les électeurs du comté que je représente à Ottawa sont tous éduqués, instruits, intelligents, en plus d'être des gens accueillants, vaillants, avec le cœur sur la main et qui, à leur façon, contribuent merveilleusement à leur communauté. Mes mots ne sont pas parfaits, je ne le suis pas non plus. Comme je l'ai dit souvent, j'ai un diplôme d'études professionnelles en débosselage. Je suis depuis toujours un entrepreneur.
ça ne fait pas de moi quelqu'un qui manque d'éducation ou de sous-scolarisé. Je préfère avoir une approche humaine d'abord et avant tout. Peut-être est-ce pour cela finalement que les citoyens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup m'ont choisi, quelqu'un qui leur ressemble au fond et qui en est fier. En tout respect, c'est signé Bernard Généreux, député du Parti conservateur du Canada, dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est le 26 octobre dernier, lors des prix de l'excellence de Camping Québec, que le camping Pointe-aux-Oies a reçu la mention « Bâtisseur d'aujourd'hui ». Cette reconnaissance souligne des investissements visant l'amélioration des infrastructures dans les campings de la province. En effet, plus de 500 000 $ ont été investis au cours des 3 dernières années au camping Pointe-aux-Oies. Il s'agit, par ailleurs, d'une excellente année pour le camping Pointe-aux-Oies, puisque celui-ci a accédé récemment à la plus haute marche de la classification des établissements de camping en décrochant une 5e étoile, ce qui souligne non seulement la qualité exceptionnelle du site, mais aussi l'excellence et la grande variété des services et des activités qui y sont offerts. Rappelons également qu'au mois d'octobre dernier, le camping Pointe-aux-Oies a été reconnu comme étant le préféré des campeurs de la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Pour une 6e année consécutive, les Galeries Montmagny et son association de marchands poursuivent le projet Noël magique. On en parle dans 30 secondes. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Pour une 6e année consécutive, les Galeries Montmagny et son association de marchands poursuivent le projet Noël magique, qui consiste à recueillir des cadeaux pour des enfants et des jeunes de Montmagny-Lillet, suivi par le programme Jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S, de Chaudière-Appalaches. Ces jeunes qui bénéficieront d'un Noël magique doivent composer chaque jour avec des difficultés importantes, comme des problèmes de maltraitance, des abus physiques, psychologiques ou sexuels, de la toxicomanie et encore. Grâce aux dons de la population, ils pourront vivre une fête de Noël comme les autres enfants de leur âge et découvrir, eux aussi, un présent sous le sapin. Afin d'y contribuer, les citoyens sont invités à se rendre dans les allées centrales des Galeries Montmagny jusqu'au 11 décembre pour se procurer un ourson de Noël. Sur ce dernier sont inscrits le prénom et l'âge de l'enfant, ainsi que des suggestions de cadeaux dont le montant se situe entre 25 et 40 $. Tous les cadeaux devront être retournés aux Galeries Montmagny avant le 11 décembre afin que les présents soient distribués à temps. Les dons en argent sont aussi acceptés. L'argent servira à acheter les cadeaux souhaités par les jeunes. L'objectif est de gâter près de 70 enfants. Au cours des derniers mois, la Bibliothèque de Montmagny a récompensé 10 abonnés qui ont eu recours au service de prêt numérique. En effet, dans le cadre d'un concours lancé en janvier dernier, 10 chanceux se sont mérités un chèque cadeau à la librairie Livre en Tête et l'un d'entre eux a remporté le grand prix, soit une tablette électronique. C'est Mme Renée Proulx qui a remporté le grand prix d'une valeur de 430 $. Pour participer au concours, il suffisait d'emprunter des livres numériques en accédant à la plateforme prêtnumérique.ca qui héberge la collection virtuelle de la bibliothèque. À toutes les 100 locations, un abonné était tiré au sort. Ce dernier remportait un chèque cadeau d'une valeur de 10 $ à la librairie Livre en Tête et courait la chance de remporter une tablette électronique. Offert depuis près de 3 ans, le service de prêt numérique de la Bibliothèque de Montmagny
offre gratuitement plus de 2000 ouvrages. Les abonnés peuvent emprunter gratuitement des livres numériques à toute heure de la journée, 7 jours sur 7. Chaque abonné peut emprunter 3 livres à la fois pour une durée de 21 jours. Que ce soit à la maison, au bureau, en déplacement ou à l'étranger, le service est accessible en tout lieu pour peu qu'on ait accès à une connexion Internet. Les livres numériques peuvent être lus sur différents supports tels que liseuses, tablettes, téléphones intelligents ou ordinateurs, aussi bien sur les systèmes d'exploitation iOS qu'Android. Et avec les livres numériques, fini les frais de retard puisque les documents empruntés sont chronodégradables, c'est-à-dire que leur retour se fait automatiquement à l'échéance du prêt. Si un livre recherché n'est pas disponible, il est possible de le réserver. Depuis près d'une décennie, les employés du domaine de la santé sont ceux qui se blessent le plus au travail, et de loin, et leur syndicat blâme la CNESST pour son inaction à prévenir les accidents. Selon les plus récentes données de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, et rapportées par le Journal de Québec, le domaine de la santé trône au sommet du palmarès des catégories d'emploi causant le plus de lésions professionnelles depuis 2010. L'an dernier seulement, plus de 18 000 employés de la santé se sont blessés sur leur lieu de travail. C'est près de 10 000 blessés de plus que dans le milieu de la construction. Préoccupée par le nombre accablant de blessures en santé, la vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec affirme qu'il y a urgence d'agir. Il faut qu'il y ait une volonté des employeurs et une politique pour faire plus de prévention, indique Linda Lapointe. La CNESST ne joue pas son rôle. Les syndicats déplorent le fait que le milieu de la santé ne se retrouve pas dans les groupes prioritaires ciblés par la CNESST, où il est obligatoire d'implanter des programmes de prévention des accidents. C'est le cas notamment pour les travailleurs dans les mines, l'industrie du bois, l'administration publique et l'industrie des aliments et boissons. La CNESST ne joue pas le rôle qu'elle devrait. Tant que les employeurs du domaine de la santé ne seront pas obligés de faire des programmes de prévention, ils ne le feront pas, critique Mme Lapointe, qui représente 76 000 membres au Québec. La Fédération de la santé et des services sociaux est du même avis. Il n'y a aucun autre secteur où l'on accepterait que les blessures soient en hausse comme ça. Mais comme c'est le gouvernement l'employeur, on se laisse exempter de ça. C'est complètement inacceptable, affirme le président de la Fédération, Jeff Begley. Pardon. Signe que la situation est préoccupante, la CNESST affirme être intervenue à 1363 reprises dans le secteur de la santé l'an dernier. Il s'agit d'une augmentation d'intervention de 36 % pour les 3 dernières années. Par ailleurs, la CNESST confirme que la révision des groupes prioritaires n'est pas au programme pour cette année. Selon des syndicats représentant infirmiers et préposés aux bénéficiaires au Québec, la surcharge de travail et la pénurie de main-d'œuvre expliquent, en bonne partie, le grand nombre de blessures. C'est un cocktail qui fait en sorte que c'était prévisible. Il y a moyen d'agir, affirme M. Begley. Quand les gens doivent s'occuper de 30 patients au lieu de 10, ça devient du travail à la chaîne. Et quand on travaille à la chaîne, on se blesse, critique de son côté Laurier Ouellette, président du syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches. Top 5 des catégories d'emploi où l'on retrouve le plus de blessures au travail en 2018. En première position, soins de santé et assistance sociale, 18 154. Fabrication de biens durables, exemple fabrication de produits en bois, meubles, produits métalliques, etc., 11 095. Fabrication de biens non durables, comme les aliments et boissons, produits du tabac, vêtements, impressions et autres, 8 400. En quatrième position, commerce de détail, 7 783. Et dans la construction, 7 443 blessés.
Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerait donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, 2 parties avaient lieu en fin de semaine dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tout d'abord, Pétrole Montmagny recevait les hommes du groupe MG. Après 2 périodes, le groupe MG menait par 2 buts. Pétrole Montmagny n'avait pas dit son dernier mot en marquant 4 buts sans riposte, dont 2 d'Éric Lebrun dans la dernière minute de la partie, remportant ce match 5-3. Les marqueurs pour Pétrole Montmagny sont Éric Lebrun, 3 buts, tour du chapeau, Kevin Côté et Maxime Tanguay. Pour le groupe MG, Frédéric Caron, Jason Blais et Louis-David Fournier se sont inscrits sur la feuille de pointage. Dans la deuxième partie, Physio Optimum visitait Hockey-Pneus André Ouellet. Physio Optimum a tout tenté en troisième période pour prendre les devants et repartir avec la victoire. Mais les 2 buts marqués en 35 secondes par Hockey-Pneus André Ouellet ont scellé la victoire par la marque finale de 6-3. Réaume Vachon, 2 buts, Guillaume Couette, Marc-Antoine Leblond, Charles Proux et Jonathan Tondreau ont chacun contribué à la victoire de Hockey-Pneus André Ouellet. Les marqueurs pour Physio Optimum sont Rémi Chouinard et Vincent Boulay avec 2 buts. Avec un tour du chapeau dont 2 buts en 40 secondes, Éric Lebrun de Pétrole Montmagny mérite le joueur de la semaine, restaurant à la Rive. Prochain programme, dimanche 17 novembre, alors que Pétrole Montmagny visitera Physio Optimum à 16h30 et le groupe MG recevra le Neige et Vent à 18h. Après une fin de semaine difficile au terme de laquelle 3 matchs ont été reportés en raison des pannes de courant, les activités reprenaient leur cours normal ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud Coors Light. Les 2 formations de la Beauce, soit le Joe Vanilla de Sainte-Marie et le Family Prix de Saint-Joseph, disputaient 2 rencontres en 24 heures. Si le Joe Vanilla a divisé les honneurs de ces 2 parties, le Family Prix s'inclinant à 2 reprises au terme de rencontres chaudement disputées. 4 rencontres étaient à l'affiche le vendredi 8 novembre. Au centre Castel de Sainte-Marie, le Joe Vanilla a profité des doublés de Greg Gauthier et Joël Goulet pour signer un gain de 4-2 sur les mercenaires de Lotbinière. Gauthier a donné les devants 1-0 à 3 minutes 58 de la première période sur une aide de Patrick Labbé. Joël Goulet a porté la marque 2-0 à 4 minutes 12 de la deuxième pour le Joe Vanilla avant que Patrice Auger ne rétrécisse la marque alors qu'il ne restait que 14 secondes à jouer en période médiane. Goulet a redonné les devants 3-1 à Sainte-Marie avec son deuxième du match à 11 minutes 21 en troisième, mais Auger, lui aussi, avec son deuxième en avantage numérique, a de nouveau rétréci l'écart à 16-19. Greg Gauthier a inscrit le but d'assurance à 19-58. Du côté de l'Aréna de Montmagny, Carl Gagné-Bernier a inscrit 2 buts, en plus d'ajouter 2 aides, conduisant le Décor Mercier à un gain de 6-4 sur les Seigneurs de la Pocatière. Le Décor Mercier a pris les devants 3-0 en première période avec des filets de Carl Gagné-Bernier, Jean-Daniel Gauthier et Kevin Jalbert en avantage numérique. Les Seigneurs ont, à leur tour, dominé la deuxième période avec 3 buts contre 1 seul pour les locaux. Norbert Roy a inscrit le premier filet des Seigneurs à 8,50 en avantage numérique, mais Étienne Blais, avec un but en désavantage numérique cette fois, a permis au Décor Mercier de reprendre les devants par 3 buts à 10,34. Xavier Michaud et Maxime Couturier ont redonné vie aux Seigneurs en marquant à 45 secondes d'écart à la 13e minute. Couturier, avec son deuxième du match à 6,33 en troisième, a permis aux Seigneurs de créer l'égalité 4-4, mais des filets de Dave Gaumont à 14-29 et Carl Gagné-Bernier, son deuxième de la partie, dans un filet désert à 18-51, ont permis au Décor Mercier
de l'emporter. À l'Aréna de Saint-Joseph, le Family Prix, toujours à la recherche de sa première victoire de la saison, recevait la visite des Éperviers de Saint-Charles, qui ont signé un gain de 6-4. Les locaux ont amorcé le match en force avec 2 buts en 2 minutes, soit ceux de Denis Fecteau et d'Olivier Lafontaine en début de période, mais Philippe Chouinard a rétréci l'écart 2-1 à 7 minutes 7. La deuxième période a donné droit à du jeu offensif, 5 filets étant inscrits par les deux équipes. Après que William Nadeau à 3 minutes 2 et Daniel Godbout à 11-4 eurent permis aux visiteurs de créer l'égalité et prendre l'avance, Xavier Cloutier, en avantage numérique, et Junior Lessard ont de nouveau frappé pour les locaux, qui ont toutefois vu leur avance de 4-3 ne durer que quelques minutes, puisque Philippe Chouinard, avec son deuxième du match, a créé l'égalité à 19-15. Les Éperviers ont pris les devants pour de bon en troisième période par l'entremise de Maxime Cormier, qui a complété un jeu de Gabriel Bouchard et de Steven Goulet à 7-46. Jesse Croteau a concrétisé la victoire des siens en complétant un jeu d'Olivier Patry à 19-23. Du côté de Saint-Pascal, les Seigneurs recevaient la visite du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli dans un autre duel de la section Est. Alexandre Laflamme a inscrit le premier de ses 2 buts de la rencontre à 19-25 de fin de première période. Tôt en deuxième, il mettait la table au profit de Xavier Dumont et qui portait ainsi la marque 2-0 pour les locaux. Après que Jean-Philippe Lebrasseur, en avantage numérique, et Frédéric Dionne aient permis aux visiteurs de créer l'égalité, Laflamme redonnait rapidement les devants 4-3 à l'Impérial avec son deuxième du match. Frédéric Dionne, avec son deuxième de la période, ramenait tout le monde à la case départ à 19-25 au terme de la période médiane. Le troisième engagement a été tout à l'avantage des locaux qui ont pris les devants 5-4 sur un filet de William Arsenault à 5-45. La marque est demeurée ainsi jusqu'à la toute fin, Samuel Aymon concrétisant la victoire des siens en marquant dans un filet désert à 19-29. Du côté de l'Aréna de Saint-Damien, maintenant, le Plastique Mort recevait la visite du Joe Vanina de Sainte-Marie qui disputait un deuxième match en 24 heures. Profitant d'une poussée de 3 buts en période médiane, les Belles Chassois ont signé un gain de 4-2. Après qu'Yann Chabot ait ouvert la marque pour les locaux à 5-17 en première, Samuel Landry a donné les devants 2-1 à Sainte-Marie avec 2 buts sur des unités spéciales. Il a d'abord inscrit un filet en désavantage numérique à 7-26, alors que son coéquipier, Charles-Étienne Baron, était au cachot. Puis, à 14-27, lors d'un avantage numérique, il complétait une manœuvre de Michael Fecteau et Marc-André Nadeau. Yann Chabot a ramené les deux équipes à sa case départ avec son deuxième filet du match sans aide à 1 minute 31 de la deuxième période, avant de préparer celui de son coéquipier Charles Dulac-Simard un peu plus de 4 minutes plus tard. Le Plastique Mort a inscrit un troisième but sans réplique avant la fin de la période médiane, alors qu'Alexandre Larochelle déjouait le gardien adverse, complétant la manœuvre amorcée par Pierre-Ric Bissonnette et Mathieu Morissette. Et dans la dernière rencontre au menu de la fin de semaine, le Family Prix rendait visite aux Fondations BA de Trois-Pistoles, qui a profité d'une poussée de 2 buts en période médiane pour arracher un gain serré de 3-2 au Family Prix de Saint-Joseph, qui subissait ainsi un deuxième revers en 24 heures. Les locaux ont ouvert la marque en première période par l'entremise de Jérôme Thibault à 17-40, avant de creuser l'écart avec 2 filets en 10 secondes en début de deuxième. Jérôme Thibault a complété une manœuvre de Carl Thibault et Charles-Olivier Lévesque à 4-27, puis à 4-37. On parle bien de 10 secondes. Carl Thibault marquait ses 2 aides de Jérôme Thibault et Raphaël Santerre. Le Family Prix a tenté de rétrécir l'écart avec des filets de Junior Lessard et Olivier Lafontaine en troisième, mais il était trop tard. Après 6 semaines d'activité, Trois-Pistoles domine la section Est avec 4 gains et 2 revers en 6 rencontres pour 8 points, le même nombre que la Pocatière qui a 3 gains, 1 revers en temps réglementaire et 2 défaites en prolongation. Montmagny, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli ont 6 points chacun. Dans l'Ouest, Saint-Damien et Sainte-Marie se partagent la tête avec 8 points chacun, le Plastique Mort ayant toutefois disputé une rencontre de moins que le Joe Vanina. Lotbinière et Saint-Charles suivent avec 6 et 5 points respectivement, alors que Saint-Joseph, qui est toujours à la recherche de son premier point ou de sa première victoire,
ferme la marche avec aucun point en 6 matchs. Soulignons que Louis-David Bourgault de Montmagny et Charles Dulac-Simard du Plastique Mort trônent en tête des marqueurs avec 5 buts et 8 aides pour 13 points chacun. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 160 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, l'état des routes et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, une fin de semaine, flocons de neige, temps frais, humide. Je ne sais pas là, la fin de semaine qui va passer à l'histoire, mais c'était une fin de semaine typique du mois de novembre. Donc, c'était pas le Jojo et c'est pas Jojo aussi pour ce que j'ai à vous annoncer. Il y a une alerte pour Montmagny et Lillet. Donc, l'avertissement de neige en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, secteur de Saint-Fabien et Saint-Pamphile. De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 20 cm est prévue. Alors d'abord, allons voir notre image radar là, avant de commencer à vous parler de cette fin de journée. Donc, vous voyez là que déjà, ce que vous voyez en bleu, c'est de la neige qui nous atteindra là, au cours des prochaines heures. Donc, c'est du temps partiellement nuageux, quelques percées de soleil là, au moment où on se parle, mais ça va changer parce que, écoutez bien, la neige débutera cet après-midi sur le sud du Québec. Elle s'intensifiera en soirée et persistera dans la journée de mardi en atteignant les secteurs de l'est de la province. L'heure de pointe s'annonce particulièrement difficile mardi matin. On attend de 15 à 20 cm de neige sur le sud et le centre du Québec. Le total pourrait même atteindre plus de 25 cm en terrain montagneux. L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte parce qu'on nous prévoit avec ça des vents. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on nous annonce une tempête de neige là, qui commencera pour nous, pour notre région, tard en après-midi. Mais pour l'instant, parlons de cette journée d'aujourd'hui, généralement nuageux. Des vents jusqu'à 15 km/h, température stable à près de moins 5. C'est froid là, pour cette période-ci de l'année. Alors, moins 5 pour Montmagny-Lillet et la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 6 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, neige parfois forte débutant au cours de la soirée, poudrerie par endroits au cours de la nuit, accumulation de 10 à 15 cm, des vents devenant du nord-est à 30 km/h, en rafale à 50 tard ce soir. Température stable à près de moins 6, refroidissement éolien à près de moins 14 degrés. Demain mardi, la neige et poudrerie par endroits, accumulation de 5 à 10 cm supplémentaires. Donc, je vous ai mentionné là, 10 à 15 cm au cours de la soirée et de la nuit prochaine. 5 à 10 cm supplémentaires devraient nous tomber dessus là, pour la journée de demain, avec des vents du nord-est de 30 km/h en rafale, pouvant aller jusqu'à 50.
maximum de moins 3 degrés. Refroidissement éolien à près de moins 13 parce qu'on aura quand même de bon vent. Pour la nuit de mardi à mercredi, des averses de neige avec un minimum de moins 7. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averses de neige avec un maximum de moins 4 pour Montmagny-Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de moins 10. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 5 pour Montmagny-Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Dans la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux, minimum de moins 5. Et pour vendredi, neige ou pluie avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 13. Et pour samedi, du soleil avec un maximum de moins 5 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour dimanche, c'est alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 1. Les normales de saison, vous avez remarqué que c'est beaucoup des températures qui seront au-dessus du point de congélation, alors que les normales de saison sont de 3 le jour et moins 5 pour la nuit à ce temps-ci de l'année. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin, se couchera à 16h13. La température la plus élevée pour un 11 novembre, c'est en 2002. On a eu 21,1 degrés. Et la plus basse, enregistrée en 1999, avec moins 10 degrés. On a reçu en 2004 4,4 cm de neige. C'est le record à date, mais probablement qu'on va battre celui du 12 novembre avec ce qu'on nous prévoit pour demain. Précipitation d'hier, aucune, ou quelques flocons de neige qu'on a eu en après-midi. Le maximum enregistré 3,1 degrés pour hier et le minimum enregistré au cours de la nuit dernière était de moins 4,8 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est actuellement à 59 %. Les vents soufflent de direction nord-nord-est à 6 km/h et le refroidissement éolien, on affiche moins 10 degrés. Actuellement, ce sont des éclaircies avec moins 5 degrés. Maintenant, pour les heures de la marée, ce lundi 11 novembre, elle était haute à 4h16 ce matin. Elle sera basse à 10h53. De nouveau haute à 16h32 et basse à nouveau à 23h17. Maintenant, pour l'état des routes, pas besoin de vous dire qu'actuellement, là, à part la route qui mène de Montmagny vers Saint-Fabien de Panay, alors que c'est partiellement enneigé, c'est la 283. Pour le reste du réseau routier de notre région, là, c'est beau partout, c'est sur pavage, que ce soit l'autoroute 20 ou la route 132 qui mène de Lévis vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est sur pavage. Il en est de même pour les routes secondaires, à l'exception de cette route 283 qui est partiellement enneigée et glacée. Prudence pour cette route. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, il faut aujourd'hui, si vous êtes capable d'avoir une place, pensez à changer vos pneus d'hiver. Et vous savez que la loi était au 15 décembre pour la date limite pour changer ses pneus d'hiver et ça a été ramené au 1er décembre, alors que peut-être que l'an prochain, il faudra penser 1er novembre ou aux alentours de cette date à changer nos pneus d'hiver parce que ça fait 2 ans là, que l'hiver est rapproché considérablement. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 11 novembre. D'abord, c'est un anniversaire qu'il faut se rappeler aujourd'hui, j'espère. Et d'ailleurs, je le porte fièrement. C'est le jour du souvenir aujourd'hui. Il faut se rappeler des gens qui ont combattu pour nous, que ce soit dans la guerre 14-18 ou encore 39-45. Donc, rappelons-nous ce souvenir
aujourd'hui, en ce lundi 11 novembre. Pour les anniversaires maintenant, c'était le 7 novembre dernier, l'anniversaire à Robert Talbot. Madame Céline Tanguay qui vous souhaite bonne fête et André Corriveau, un petit peu en retard, mais elle dit il faut le faire quand même. Donc, Robert Talbot, 70 ans, le 7 novembre, bon anniversaire. C'est probablement celui que je connais autrefois de la rue Collin. Bon anniversaire, Robert Talbot. Bon anniversaire aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais bien vendredi, le 8 novembre. C'était l'anniversaire à Cyril Bourassa, 11 ans, de Charny. C'est de la part de mamie, papy et grand-mamie. Mamie qui dit un petit peu en retard, mais elle dit il faut le souligner quand même. Donc, Cyril Bourassa, 11 ans, de Charny. Bon anniversaire. Samedi, le 9 novembre, c'était l'anniversaire à Christiane Gamache de Saint-Jean-Port-Joli. C'est de la part de sa belle-sœur Yvonne et son beau-frère Jean-Marc, donc Christiane Gamache, qui soulignait son anniversaire samedi dernier, le 9 novembre. Hier, le 10, c'était l'anniversaire à Léa Nicole, qui a eu 2 ans. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, Léa Nicole, 2 ans hier, le 10 novembre. Aujourd'hui, le 11, c'est l'anniversaire à Michel Boichel. C'est de la part de belle-maman. Michel Boichel, vous avez une bonne belle-maman qui prend le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire par le truchement de la télévision. Le 11 novembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jean-Claude Fortin de Montmagny. C'est de la part de son frère Raymond et sa sœur Janine. Alors, bon anniversaire, Jean-Claude Fortin. Probablement celui que je connais, qui était autrefois propriétaire du garage dont j'oublie le nom, mais tout juste à côté de chez Mazda. Alors, Jean-Claude Fortin, bon joueur de golf, bon joueur de billard également. Alors, bon anniversaire, Jean-Claude Fortin. Bon anniversaire, 11 novembre, à Odélie. C'est Aurélie. J'ai de la difficulté à me relire, ça ne va pas bien. Alors, ça doit être Aurélie Grégoire, 11 ans, de Saint-Jean-Chrysostome. C'est de la part de ses arrière-grands-parents, donc Odélie. Je crois que c'est bien ça. Odélie Grégoire, 11 ans, de Saint-Jean-Chrysostome, de la part de ses arrière-grands-parents, aujourd'hui, 11 novembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Marie Fortin, de la résidence Manoir Saint-Louis. Et vous savez qu'on souligne toujours ça de façon spéciale, les anniversaires des résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Mme Marie Fortin, aujourd'hui, ce 11 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, vous faites comme tous ces gens qui nous téléphonent. Vraiment, il y a de plus en plus d'appels et on est bien fiers de ça. Donc, 281-1313, poste 229, et vous pouvez remporter un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un acteur américain. Il a 45 ans, Leonardo DiCaprio, un excellent acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé, de cinéma, 56 ans. Demi Moore, actrice et productrice de cinéma américain, 58 ans. Nadine Trintignant, cinéaste et écrivaine française, 85 ans. Et on se souvient du décès de Douglas Rain, 90 ans, acteur et narrateur canadien, membre de la compagnie fondatrice du Festival de Stratford en Ontario, décédé il y a déjà de cela 1 an. Robert Vaughn, 83 ans, acteur américain connu pour son rôle de Napoléon Solo, des agents très spéciaux. Phil Taylor, 61 ans, batteur anglais avec le groupe britannique Motorhead, décédé en 2015. Carol Ann Suzy, décédée en 2014, 62 ans, actrice américaine. Charlie Lee, un excellent lanceur des Expos de Montréal, décédé en 2011 à l'âge de 54 ans. Yasser Arafat, 75 ans, chef de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de 1969 à 2004. Il est décédé en 2004. Léo Ilial, ce beau comédien, les femmes disaient beaucoup, vous les femmes, que c'était un bel homme, 63 ans, comédien français. Il est décédé en 1996, un excellent comédien d'ailleurs. Et Jean-Louis Curtis, 79 ans, écrivain français, du prix Goncourt en 1947. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va parler de pétanque, parce que ça fait déjà 40 ans. On fête le 40e anniversaire du club de pétanque Montmagny. Pierre Mercier et Pierre Jacques sont avec nous pour nous en parler. Et à compter de cette dernière partie de notre émission, on vous présente un publi-reportage sur le restaurant La Couvée, en compagnie du chef, le grand chef et professeur pendant plusieurs années à l'école de l'Envolée. C'est notre ami Donald Labillois
qui sera avec nous dans la dernière partie. Et naturellement, José Soucy, qui fermera la marche de notre émission avec les grands titres de l'actualité. Donc, tout ça d'ici la fin de l'émission. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, j'ai le plaisir de me retrouver au restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière de Montmagny, en compagnie d'abord d'un chef. Parce que pour moi, Donald Labillois, c'est d'abord un chef. Mais aussi, il est propriétaire, concessionnaire ici à l'Hôtel Loiselière du restaurant La Couvée. Donald Labillois, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Donald, puis de pouvoir jaser. Parce qu'on va jaser. J'espère. Oui. On va jaser de ce magnifique restaurant dont vous êtes propriétaire. Depuis combien d'années? Ça va faire 26 ans. Quand ça a fait 25 ans, j'ai dit on va faire une grosse fête, on va inviter nos anciennes serveuses, puis tout le tralala. Mais on est tellement occupés, ça a passé comme ça. Peut-être que quand ça va faire 30 ans, là, on va essayer de faire un effort, mais ça va faire 26 ans que je suis avec Jean-Yves Landry. Qu'est-ce que vous retenez de ces 26 ans? Oh, le monde. Le monde est tellement sympathique, puis ils ont toujours encouragés. Et puis ils nous ont pardonné aussi. On a fait des erreurs comme tout bon restaurateur fait. Puis des fois, ça arrive, on échappe une soirée ou un dîner. Mais on se reprend, puis les gens reviennent toujours quand même. En règle générale, la bouffe est excellente, elle est super bonne. Mais ce que je retiens, c'est que les gens de Montmagny, et d'ailleurs aussi, on en a de partout, sont tellement sympathiques, puis ils reviennent constamment, ils sont fidèles. Reconnaissants. C'est ça, ils sont fidèles. Puis le dimanche, les gens appellent, ils réservent leur propre table, le numéro de table, ils savent où qu'elle est. C'est rendu familial, c'est rendu une grosse famille. Est-ce que c'est le fait que ça fasse 26 ans? Oui, il reste quand même, quand on a de l'expérience, oui, aussi. Ça aide beaucoup, là. Mais la clientèle, je dirais, fidèle à 100 c'est le dimanche. Nous, le dimanche, là, en bas de 300 déjeuners brunch, c'est une catastrophe. C'est passé des 300 et plus, toujours le dimanche, c'est l'enfer. La semaine, c'est quand même, ça roule très bien, là. Mais à comparer au dimanche, là... J'ai parlé, je vous ai présenté comme étant un chef parce que vous avez enseigné pendant longtemps la cuisine à l'école Cazot. Oui, ça a été j'ai enseigné 33 ans à l'école Cazot, puis c'était les plus beaux temps de ma vie, je dirais. Les jeunes sont tellement attachants, fidèles, puis ils sont directs, ils sont francs. Quand on veut savoir la vérité, pose la question à un jeune, il va te le dire. Ils n'ont pas de... C'est leur juste avec eux autres. Donc, il faut que tu sois franc. Quand tu enseignes, il faut que tu sois franc, puis ils vont t'accepter. Si tu gardes tout en dedans, puis tu n'es pas franc avec eux autres, ils vont t'envoyer, ils vont le détecter tout de suite, puis la communication va être beaucoup moins bonne. 33 ans et à la retraite depuis 3 ans de l'école. De l'école. Ah non, faut pas, pas du restaurant. Non, parce que travailler, c'est la santé, ça. Quand tu es assis chez vous à prendre ton café et à te radoter des vieux souvenirs avec ta femme, là, c'est pas bon pour le moral pantoute. Donc, quand je me lève, moi je n'ai jamais travaillé en passant. J'ai jamais travaillé de ma vie. Je me suis toujours levé le matin pour aller m'amuser. Je m'amuse depuis 69 ans. J'ai 69 ans. Je m'amuse depuis 69 ans. Et quand je me lève le matin, je prends ma douche, je prends mon café, puis je m'en viens m'amuser au restaurant. Puis, on sait que vous faites beaucoup d'heures parce qu'on voit la voiture de bonne heure le matin dans la cour de l'Hôtel Loiselière et tard le soir. C'est du 7 jours sur 7. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, puis ça va durer encore un bon petit bout, tant que je vais avoir le resto. Puis les employés en cuisine sont avisés. Si je fais une crise de cœur dans la cuisine, poussez-moi en dessous de la table, puis attendez que le chiffre soit fini,
que tous les clients soient partis, puis coller le 9 à 1 après. Mais ne dérangez pas les clients parce que je suis en train de mourir en dessous de la table. Le service est important. Laissez-moi mourir tranquille. Donald, vous parliez des brunchs le dimanche. Oui. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 9 h, puis ça va jusqu'à 13 h. OK. Puis les c'est roulant, là. On mange. Ah, c'est oui, un buffet, ça le dit? Un brunch, c'est un déjeuner-dîner. Tu peux trouver tout ce qu'on trouve sur les déjeuners. Puis on a des fruits de mer, on a du saumon, on a de la viande, on a de tout. Les gens se retrouvent dans tout ça. Là. Mais ça, pour être venu, une magnifique table, Oui. et c'est à volonté? C'est à volonté, avec des bonnes serveuses qui s'occupent de vous, du café, c'est à volonté. Puis je dirais, à Montmagny, on est une des rares établissements on a sur les tables de la crème, on a du lait, puis on a des arômes de noisettes, de vanille, puis une autre marque qui m'échappe, là. Mais on a des saveurs qu'on peut aromatiser notre café. Et ça, c'est exceptionnel, ça. Les gens qui viennent pas. C'est tous ces petits détails-là qui font que les gens reviennent constamment. Et le succès de ces brunchs du dimanche. C'est tous les petits détails-là qui font ça. On parle. C'est la constance aussi. Oui. Les gens qui viennent ici savent c'est une qualité-prix qu'ils ont. Puis ils savent que de dimanche en dimanche, ça va être toujours égal. C'est ça qui. Et c'est toujours. Bien, on parlait de reconnaissance. Et c'est le même monde qui revient parce que. C'est la satisfaction qu'ils retrouvent. Bien oui, c'est ça. Bien, les gens, il y en a qui viennent dans la porte de la cuisine, puis ils viennent dire des bonjours. Puis des fois, ils aimeraient qu'on aille en salle. Mais on n'a pas le temps. Quand on est pogné à faire des déjeuners pour 200 personnes, on n'a peut-être qu'à faire du pillard en avant. Là. On reste dans la cuisine. Quand c'est fini, mais le monde est parti. On n'a pas bien plus personne. Et là, on prend un peu de temps pour se reposer, puis on recommence pour le souper. Le souper. Table d'hôte. Oui. Parce que on est, les brunchs sont servis dans la grande salle à côté. Oui, oui. Et la table d'hôte, là où on est, dans ce magnifique restaurant La Couvée. Donc, parce qu'on regardait la carte avant l'entrevue, il y a de tout. Il y a de tout pour tous. Oui, oui. Puis la table d'hôte, la grosse mode présentement, c'est des tables d'hôte allégées. Les gens ne veulent pas manger un 4 services. Donc, les gens qui veulent manger un 4 services le peuvent. Mais on offre le 3 services. Puis on offre à la carte, la table d'hôte à la carte, ils choisissent un mets là-dedans. Moi, je vais juste prendre le plat principal. Il va payer pour tout simplement le prix du plat. C'est sans payer 30, 40 $. Il va payer ce qu'il va manger tout simplement. Puis la table d'hôte, la semaine, c'est plus la carte qui fonctionne. Parce qu'on a un menu de table d'hôte et la carte. Et la fin de semaine, les gens qui veulent faire une petite sortie en couple et entre amis, tout ça. Mais là, ils se permettent. C'est différent un peu. Oui, l'ambiance. Bouteille de vin. Tout ça. Puis là, ils se permettent des petites gâteries en allant un 4 services, tout simplement. Donald, on a jasé un peu avant l'entrevue. Il y a un mot que je retiens que vous m'avez mentionné, c'est accessibilité. Oui, oui. Et j'aimerais ça que vous me redisiez exactement, parce que, quand vous m'avez dit ça, mon Dieu, c'est vrai, l'accessibilité a beaucoup de points de vue. On est accessible physiquement puis monétairement. Physiquement, parce qu'on a un immense stationnement. On n'a pas de chaîne de trottoir. Quand tu cherches un stationnement pour venir manger au restaurant à La Couvée, tu n'as pas à faire 5 minutes le tour de la ville pour trouver une place. Tu arrives, tu stationnes. Puis quand tu veux rentrer dans le restaurant, c'est tout. Tu peux venir en chaise roulante, tu peux venir en planche à roulettes, en béquille, en n'importe quoi. Puis tu restes toujours sur le même palier. L'accessibilité. Puis quand tu es rendu dans l'établissement, le grand sourire de tout le monde, nos serveurs sont extraordinaires. Puis les prix, venir au restaurant La Couvée, c'est comme prendre une truffe. Vous savez, c'est quoi une truffe? C'est un genre de petit bonbon au chocolat qui est enrobé, la dernière couche, c'est du cacao. Quand tu prends la truffe, tu le mets dans ta bouche, tu as un goût amer en partant. Oh, tu restes surpris, mais quand tu le laisses fondre, une sensation de saveur de chocolat qui fond là-dedans. Des fois, on met de la boisson aussi là-dedans. Mais une rentrée ici, c'est la même chose. Ouais, ça va être cher, c'est beau. Mais quand tu es rentré, mais c'est pas cher. C'est l'image. Ça ne prend pas une chambre ici pour venir manger au resto. N'importe qui peut venir, puis c'est tellement... on peut manger plus populaire. On peut même manger un club sandwich au restaurant. La Couvée, un club sandwich, on peut manger une salade César si on veut. On a tout ça, même des burgers. Puis on peut se payer une langoustine filet mignon. Ça dépend de...
Qu'est-ce qu'on recherche. Et ça, à la carte, on peut retrouver ces tout ça, toujours la carte est toujours disponible. On peut manger un beau petit burger, hein, une bonne salade César, une petite entrée bien délicate, puis avec un café, puis tu sors d'ici, puis tu n'es pas ruiné. Tu veux te payer un gros repas, mais là, laisse-toi aller. On a ce qu'il faut aussi. On a les deux extrémités pour répondre aux puis le midi, n'importe des gens pensent pour avoir une cravate dans le cou pour rentrer ici. Ça ne prend pas de cravate, là. Tu peux venir ici en bottes de travail, puis en costume de travail, puis tu t'assis, puis tu manges. C'est l'accessibilité. Puis les gens, quand tu rencontres le monde ici, c'est de tout. On rencontre de tout. Mais c'est important de mentionner qu'on parlait de Club Sandwich, là. Oui. Et c'est quoi qu'on ne sait pas? Oui. Parce qu'on s'imagine que c'est toujours la grande table à la couvée, alors qu'on répond à toutes les attentes de tous nos clients, la demande. Oui. Puis en plus, ici, en ayant des chambres, c'est qu'on a beaucoup de clients avec des enfants. Donc, on a des menus pour enfants aussi. Puis, veut pas, on est un hôtel, donc il y a beaucoup de touristes, des Américains. Les Américains, quand ils viennent ici à l'hôtel, les autres, les Américains, je ne veux pas dire du mal des autres, là, mais leur bouffe est plus simple. C'est un steak, un gros burger, des grosses frites, puis c'est ça qu'ils aiment. Donc, il faut qu'ils le retrouvent ici, parce qu'en soir, ils vont retourner dans leur champ, puis ils vont coller à la ville. Là. Nous, on ne veut pas ça, on veut qu'ils mangent ici. Donc, nos menus sont accessibles à tout le monde. On a j'ai une équipe extraordinaire, autant de jours, de soirs. L'assistant Serge qui est avec moi, c'est depuis quasiment le début. Donc, il connaît nos dadas, puis il connaît mes défauts, puis il connaît mes qualités, puis il est capable de me taper sur les doigts, il est capable de me reprendre. Ah oui, le patron se fait taper sur les doigts? Bien sûr. C'est combien d'employés, Donald? Bon, je dirais une vingtaine d'employés en tout, peut-être plus. Je n'ai jamais compté. J'ai regardé qu'est-ce qui sort sur la liste de paye, là. Oui. Mais il y en a plusieurs. Une vingtaine et plus. On parlait de Mariposa parce qu'on présente l'hôtel Loiselière dans son ensemble et dont fait partie la couvée et Mariposa. Et vous faites aussi des repas pour des repas santé. Oui, parce que Mariposa reçoit des clients, puis après leur soin, ils veulent manger des choses plus allégées par rapport à leurs besoins eux autres. Donc, on fait des menus pour eux autres, des belles salades, des belles assiettes bien équilibrées au niveau santé aussi pour eux autres. Parce qu'ils n'auront pas mangé un gros steak, les autres, ils sont en soin. Donc, ça prend un menu en conséquence à ça aussi. Donald Labillois, c'est un nom, c'est un chef, mais c'est une renommée aussi. Parce que vous avez une renommée. Vous êtes connu et reconnu pour ce que vous faites. Et je vous parle, et vous parlez avec passion. Vos yeux brillent. Oui. C'est encore la passion qui vous anime? Oui. Ah ouais, moi, par exemple, je veux mourir en travaillant. Puis, la cuisine, pour moi, c'est mon univers. Je ne suis même pas capable de changer un pneu de voiture. Je n'ai jamais peinturé de ma vie. Je n'ai jamais tondu un gazon. Parce que je n'ai pas le temps au départ, puis ça ne dit rien. Il faut toujours focusser sur nos qualités, puis jamais essayer d'améliorer nos défauts. Moi, c'est la cuisine que je connais, je le mets à fond 100%. Puis mes petits défauts, je ne suis pas un manuel pour les travaux de maison, tout le kit. Je ne touche pas à ça. Mais vous avez d'autres belles qualités, parce que vous êtes un excellent chef cuisinier. Merci bien, M. Michel. Et un excellent propriétaire, parce qu'après 26 ans... Moi, j'ai appelé le personnel est stable. Oui. Très stable. Maintenant, je vous laisse inviter vous-même, les gens qui nous regardent, oui. Parce que je pense que rien de mieux que le propriétaire lui-même d'inviter la population à venir ici au restaurant La Couvée. Donc, après avoir vu ce genre d'émission, petite entrevue avec Michel, donc je vous invite à venir découvrir ou redécouvrir le restaurant La Couvée pour voir comme la bouffe est bonne, l'accessibilité de notre lieu, un personnel vraiment sympathique puis vraiment efficace. Donc, que ce soit pour un déjeuner, on rouvre à 6h30 le matin, que ce soit pour un dîner de 11h30 à 1h, que ce soit pour un souper de 5h30 à 28h30. Oui, 20h30. 20h30. Oui. Donc, on est toujours là. Puis, si vous voulez, pour des groupes, pour un baptême, pour tout autre événement, nous sommes toujours disponibles. Est-ce que le mot La Couvée, le synonyme, ce serait accessibilité? Accessibilité. Puis le truffe, n'oubliez pas le truffe. Quand on veut un truffe dans la bouche,
Mais quand on est rentré, une fois qu'il est rentré dans la bouche, vous voyez, mais c'est bon, c'est la même chose ici. Ne vous fiez pas à l'image, ça va peut-être être cher, c'est pas cher. Accessibilité, puis votre portefeuille va toujours rester bien garni. Puis si vous en sortez un petit peu, parce que ça va être un plaisir de l'avoir donné au restaurant. Ce fut un bonbon de réaliser cette entrevue, ce public reportage avec vous, Donald Labillois. Merci beaucoup, M. Michel. Oui, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Encore une fois, le restaurant La Couvée, le numéro de téléphone. 418-248-9520, 9520. Alors, 248-9520 ou encore, ici même, même l'hôtel Loiselière. L'hôtel Loiselière, le restaurant La Couvée et Mariposa, c'est vraiment de tous sous un même toit pour retrouver la santé, le bonheur et l'accessibilité. Merci beaucoup, Donald Labillois. Merci, Michel. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, notre nouvelle positive de ce lundi 11 novembre, Montmagny qui se classe 65e rang au 65e rang des villes où il fait bon vivre au Québec. Le palmarès récemment publié par le magazine de l'actualité recensant les 103 villes ayant une population de 10 000 citoyens et plus, où il fait bon vivre dans la belle province, place la capitale de Louis-Blanche au 65e rang, et ce, loin derrière Lévis qui se classe au 19e rang. Quant à Rivière-du-Loup, elle prend la 39e position, Québec se situant au 25e rang. Montmagny tire tout de même son épingle du jeu pour son accessibilité aux maisons et aux loyers, par son taux de criminalité, non élevé, ainsi que pour les soins de santé offerts. Il s'agit par ailleurs d'une amélioration puisqu'en 2018, la ville de Montmagny se situait à la 70e position dans le classement au Québec. Voici quelques statistiques concernant Montmagny. Population 11 340, économie, taux de chômage en mars 2019 de 5 %, revenu médian des ménages 53 660 $, valeur moyenne des résidences principales, 176 377 $. Impôt foncier en pourcentage du revenu moyen, 2,1 %. Facture annuelle moyenne d'impôt foncier, 1 459 $. En transport, pourcentage de la population qui se rend au travail à pied, 4,2 %. Pourcentage de la population qui se rend au travail à vélo, 0,5 %. Mon ami Carbonneau fait partie de cette statistique. Pourcentage de la population qui se rend au travail en transport en commun, 0,3 %. Indice de gravité de la criminalité moyenne sur 5 ans dans la zone desservie par le service de police locale, 39 sur une moyenne canadienne de 73. Nombre de cliniques médicales, 12. Rappelons que le palmarès des villes québécoises où il fait bon vivre tire ses données du classement national réalisé par le magazine McLean, constituant ainsi un outil de réflexion pour les citoyens puisqu'il mesure la performance d'une centaine de municipalités dans 9 secteurs, dont la croissance démographique, la vitalité économique et l'accès à la propriété. Donc, Montmagny, qui se classe au 65e rang des villes où il fait bon vivre au Québec. Et moi, je dis et j'affirme que Montmagny devrait se situer bien en deçà de ça parce qu'il fait vraiment bon vivre et bien vivre à Montmagny. On est bien chez nous et il ne faut pas être gêné de dire qu'on vit à Montmagny dans cette belle ville. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada.
Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mes prochains invités, là, on va parler de sport un peu. On va s'amuser un peu. Pierre Mercier, président du club de pétanque Montmagny. Tu me corriges, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Boulodrome Montmagny. On se connaît même très bien. Oui. Alors, c'est club de pétanque Montmagny, est-ce que c'est comme ça? Oui? Boulodrome Montmagny. Boulodrome Montmagny. C'est ça. OK. Et M. Pierre-Jacques, Pierre est actuellement le président. Et M. Pierre-Jacques, moi, c'est un vieux bonhomme de 40 ans. Ouais. C'est quoi l'idée, M. Pierre-Jacques, d'avoir parti ça? Nous autres, ouais. On jouait au volleyball dans le temps. Puis, vu qu'on vieillissait, bien, tout le monde vieillit, on est allé voir à Lévis, il y avait un boulodrome. Puis c'est de là, Pierre-François, André Jobin, Claude Coulombe, puis moi, c'est là qu'on a décidé qu'à Montmagny, on voulait avoir un boulodrome. Alors, moi, je me suis en allé, je travaillais à la pharmacie Blanchette, allé voir Michel Cadrin, je lui ai parlé de ça. Tout allait bien, mais là, il dit, vous ne jouerez pas pétanque sur le ciment. Donc, j'ai dit, on rentre de la terre. Oh! Là, c'était pas la même chose. OK. Fait que j'ai promis à Michel qu'on me mettrait le local tel qu'il était. Puis là, il est venu le temps de payer le prix du local, qu'on n'était pas riche. Fait que c'est grâce un peu aux pharmacies Blanchette qu'on a parti ce local-là. Il était où le local exactement, M. Jacques? Il y avait le centre médical en face du bureau de poste, puis on était au sol. Du centre médical. De la pharmacie? Non, du sol, du centre médical qui était la bâtisse voisine, qui est encore là aujourd'hui. OK. Puis c'est de là qu'on... Moi, je suis allé voir négocier avec Michel Cadrin, puis Michel nous a donné une chance. Puis là, j'ai dit, Michel, nous autres, on te paye l'hiver, mais l'été, on n'a pas d'argent parce qu'on ne joue pas pétanque. Mais il faut nous payer à moitié. À moitié du loyer. Puis c'est grâce à eux autres, ça. On a eu la chance de... Parce que sinon, ça aurait... on l'aurait parce que payer un gros loyer... Non, on n'aurait pas été capable. Fait que c'est la chance de les remercier après 40 ans. Vous étiez combien de joueurs quand vous avez démarré ça? Quand on est parti, on jouait dans 20 quelques équipes. Ah oui? Oui, on était... Cette équipe, ça veut dire 54 joueurs? 3 par équipe. 3 par équipe. OK. Ouais. C'est 3 par équipe? Oui, oui. Ah, c'est quand même très bien. Puis après ça, on a eu des gens de Lévis qui descendaient avec des bus, évidemment, Montmagny. On a eu du monde dans dehors, beaucoup. Est-ce qu'il y avait plus d'amateurs à ce moment-là, dans ce temps-là? La pétanque était... Est-ce que... Je pose la question au président actuel, pas au président fondateur. Est-ce qu'il y avait plus d'amateurs de pétanque à ce moment-là ou aujourd'hui? On ne connaissait pas ça. Lorsqu'on a commencé à connaître la pétanque, c'est parce que c'est les boulodromes qui ont parti. Québec n'avait un, Charny n'avait un, Lévis n'avait un. Puis à Montmagny, la pétanque, ça n'existait quasiment pas. On faisait du camping, on jouait au volleyball, on ne jouait pas à pétanque. Puis c'est là que, lorsqu'il est arrivé des gens qui jouaient à la pétanque, bien là, on s'est mis au camping de jouer un peu à la pétanque. C'est à partir de là qu'on s'est mis à aimer la pétanque, c'est à partir là.
Mais dans ces années-là, il y avait beaucoup de joueurs de pétanque. C'était plus connu, je veux dire. Mais il y a eu une petite baisse, mais depuis quelques années, avec les championnats du monde, comme il y a 2 ans, à Desbiens, il y a eu un championnat du monde de pétanque. Il y a eu 42 pays. Fait que là, ça fait un Les championnats du monde de pétanque? Oui, aux 2 ans, les championnats du monde masculins, puis en alternance avec les championnats du monde pour les femmes. Que cette année, ça a lieu au Cambodge dans quelques jours. Là. Mais la pétanque, dans l'esprit des gens, c'est même pas un sport, c'est un loisir de camping. Écoute, permettez-moi, là, puis je vais le dire, là, mais il y a plus ça un jeu de petits vieux. C'est ce que dans l'idée des gens, c'est bon pour les petits vieux, ça. Puis pourtant, c'est pas ça, là, parce que... non, tu as le niveau de la compétition provinciale et internationale. Il y a des championnats du monde là-dedans, dans la pétanque. Mais là, on parle de la pétanque et de boulodrome. N'oubliez pas que la pétanque a existé au bûcheron. Il y avait des lignes de pétanque qui étaient au bûcheron. Il y avait le shuffleboard, puis il y avait Oui, des lignes de pétanque au bûcheron. Moi, j'ai jamais participé là, mais je sais que les gens jouaient à la pétanque au bûcheron l'été. Au sous-sol? Non, dehors, eux autres. Mais il y avait pas une place au sous-sol aussi? Au sous-sol, les joueurs au shuffleboard. Oui, il y avait le shuffleboard, mais je pensais qu'il y avait la pétanque. Non, jamais au bûcheron. La pétanque, je me souviens, c'est à l'arrière du terrain de stationnement. Là. C'est là qu'on jouait au bûcheron, c'est là. C'est là. Okay. Donc, ça fait plus que 40 ans que ça joue. Oui, la pétanque, oui. Mais d'avoir un vrai club, là... Un boulodrome, ça fait 40 ans. La CML, qu'on appelle l'Association de camping Montmagny-Lillet, section pétanque, c'est 40 ans cette année. C'est ce qu'on fait en fin de semaine, samedi. Là. On a une journée de tournoi souper pour les membres. Et puis, on va remercier certaines personnes qui ont fait beaucoup d'années de bénévolat. Parce qu'aussi, en 40 ans, là, ça a pris 41 personnes différentes pour former les 40 comités. Il y a eu 8 présidents. Il y a même un président qui est décédé, comme André Jobin. Il a été 15 ans président de l'association de camping. On va honorer 4 présidents puis 4 bénévoles qui ont fait au-delà de 10 ans de bénévolat dans les comités. Après ça, c'est à part des coups de main qu'ils nous donnent. Pourquoi ça s'appelle l'association de camping, Pierre? C'est ça. Pourquoi ça s'appelle l'association? Au départ, la CML, l'association de camping, c'était pour les campeurs, comme Pierre disait tantôt. Il faisait les ça a commencé là-bas? C'est parce qu'on avait une chape, l'association de camping. Alors, on a gardé la chape pour la pétanque. Il y a eu la division de pétanque qui s'est créée 10 ans après. Parce que l'ACML, ça fait 50 ans au mois de juillet que ça a lieu, ça. Ça a été créé. Mais la section pétanque, ça fait 40 ans cette année. Puis ça vit encore 40 ans de pétanque, là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé là, puis qui ont mis du cœur, puis ont mis de la persévérance pour faire continuer le... On va en parler de ça, parce que là, vous étiez dans le sous-sol de la pharmacie Blanchette. Oui. Après ça? 5 ans à la pharmacie Blanchette, 5 ans dans le sous-sol de la Légion canadienne. La Légion. On était 24 ans dans l'ancien édifice de Gérard Collin. Puis là, maintenant, c'est notre 6e année qu'on est au sous-sol du 20. On est toujours dans les sous-sols, on est au 25, c'est notre 6e année, oui. Nous, on est en Cadillac, là. Oui, hein? Oui. C'est une belle... On a tout le sous-sol au complet, on a 12 allées de pétanque. Il y a de la pétanque. Le mardi après-midi, c'est de la pétanque loisir. Le mercredi soir, il y a une ligue. Le vendredi soir, il y a une ligue. Tous les samedis, il y a des tournois. Un dimanche sur 2, il y a des tournois de pétanque. On est là régulièrement. On est là souvent. Encore là, il a fallu que vous ayez de l'aide pour réaliser ça. Moi, j'ai vu le terrain, c'est de toute beauté. Si vous avez une chance d'aller voir ça au 25, au sous-sol du 25, aménager ça, ça coûte de l'argent, Pierre? Oui, c'est dans le temps. Quand on a déménagé, c'est Fernand Morin qui nous avait approchés. Et puis, il a tout fait l'aménagement du local. Et puis, il y a eu des coûts. On a défrayé les coûts. Et puis, on est vraiment bien où on est là, dans un beau local. Mais encore là, il a fallu que vous ayez de l'aide du propriétaire Daniel Laprise, puis de tout le monde pour évidemment, que ça fonctionne. Oui, puis ils nous ont accommodé du côté de location, mais quand même, on paie un bon loyer, mais on réussit à couvrir nos frais, puis on est vraiment en santé comme club financièrement. Mais on regarde, excusez, on dit que la relève est dure. Mais je pense que les jeunes, s'ils viendraient jouer à pétanque, ils sauraient ce que c'est que jouer à la pétanque. C'est pas si facile. C'est pas si facile que ça, jouer à la pétanque. Parce que les jeunes, on n'en voit pas beaucoup. La relève est assez dure. Mais c'est une prochaine question qui s'en venait, là. Ouais. Oui, il y a des gens âgés, mais c'est pas tout le monde âgé qui est là.
C'est principalement des gens à la retraite. Oui, mais Pierre, c'est le monde à la retraite. Oui, oui. Moi, j'ai pas le temps d'être mardi après-midi d'aller jouer à pétanque. Mais si j'étais à la retraite, peut-être que... Oui. Je dis pas que j'aimerais pas ça, là. C'est sûr qu'il y a toujours le côté social, puis il y a le côté compétition. C'est un sport de précision, c'est un sport d'adresse, mais il y a le côté social aussi. Et puis, c'est pour ça qu'on a des ligues, de différentes ligues, des ligues de compétition, il y a des ligues de social, puis des tournois qu'on fait le samedi. Il y a des tournois pour le social, puis il y a des tournois qui sont plus relevés un petit peu aussi. Ça fait qu'on essaie d'en avoir pour tous les groupes, tous les... Le mercredi soir, est-ce que c'est compétition ou c'est social? C'est la Ligue de l'âge d'or Saint-Mathieu. Il y a beaucoup de social là-dedans. Celle du vendredi, c'est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de calibre, là, mais on joue quand même avec du social quand même. C'est les tournois qui font la différence. Les tournois qu'on dit formés, bien ça, c'est plus fort. Et puis les tournois social, là, c'est un peu pour tout le monde. OK. Vous parliez de relève, Pierre. Bien, c'est dur, la relève. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que c'est peut-être... Ça devrait, moi, mais vous êtes maintenant dans un bel endroit, c'est de plus en plus populaire, il y a des compétitions mondiales. Oui. Pourquoi qu'on n'a pas de relève? C'est dans l'esprit des gens. La pétanque, c'est pas un sport, c'est juste un loisir de retraité ou un loisir de camping l'été. Mais c'est plus que ça, la pétanque. Est-ce que c'est un sport? Oui, c'est un sport. Ben oui, c'est un parce sport. que normalement. Il est reconnu, sport. C'est reconnu sport. Ben, comme je vous dis, à Desbiens, il y a 2 ans, il y a eu 42 pays qui ont été représentés là-bas. Mais c'est un sport qui va s'en venir aux Olympiques d'ici peut-être 6 à 8 ans. Ça va s'en venir aux Olympiques, qui va s'en venir en démonstration. Mais pour le moment, c'est qu'un sport, mais c'est pas encore reconnu comme un sport olympique. Qu'est-ce qui fait que c'est reconnu comme un sport? Parce que c'est pas... On ne fait pas d'activité violente ou là où on ne coule pas sur le front ou si tu fais un championnat avec pétanque, je pense pas là. Si on fait un tournoi avec 42 pays différents qui viennent, je pense que ça vaut la peine. C'est vraiment un sport comme la France, le Madagascar, c'est des pays qui sont très forts. Le Cambodge, des pays qui sont forts. La pétanque, ça aussi. Mais dans l'esprit, comme je dis, c'est encore une fois, dans l'esprit des gens, la pétanque, en Europe, c'est reconnu, ça fait longtemps. Mais en Amérique, au Québec, là, c'est plus dur dans l'esprit des gens. Il y en a un autre club aussi à Saint-Pierre, oui, l'été. Qui fonctionne très bien. Oui, l'été. Oui. Maintenant, on fête les 40 ans en fin de semaine. Oui. Raconte-nous, Pierre, un peu qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. Bien, en fin de semaine, c'est un tournoi qui est réservé au départ pour les membres, pour remercier nos membres. Cette année, on a fait faire des épinglettes à l'effigie du Boulodrome. Chaque membre a son épinglette. Et puis, ce samedi, ce tournoi-là, c'est juste pour les membres. C'est un coup minime. Il y a un tournoi puis un souper. Qui va se faire au 25. Au 25. Et puis, comme je vous dis, c'est juste pour les membres. Et puis, c'est vraiment du social ce qu'on va faire. On veut remercier, comme je vous disais tantôt, 8 personnes qui ont donné beaucoup d'années de bénévolat. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, il y a eu 8 présidents, mais malheureusement, il y en a juste 4 qui sont vivants. Donc, on va en remercier 4. Il y a Yvon Bard, il y a Jean-Guy Langevin qui a été président. Il y a moi-même, c'est ma 6e année. Combien de temps, 6 ans? Moi, c'est ma 6e année. Okay. C'est ça. Et puis, au niveau des personnes, j'ai des personnes comme Christian Lévesque qui a fait 10 ans, Gaston Terrien qui a une 12aine d'années de présence dans les comités. On a Huguette Caron qui a 23 ans de bénévolat dans les comités. Et puis, on va avoir 8 personnes à remercier comme ça, là. Mais il y en a 2, là, lorsqu'on a formé la Boulodrome. Il y avait Pierre Lafrançois, il y avait André Jobin. Après ça, ça a été Yvon Bard, je pense. Yvon Bard, qui était comme président aussi. On a eu plusieurs personnes. Comme je vous dis, ça a pris... Puis ces 41 personnes-là, j'ai tout fait la comptabilité, ça représente 301 années de bénévolat. C'était 41 personnes-là pour faire fonctionner pendant 40 ans. C'est important de le mentionner parce que si on n'avait pas ces bénévoles-là, on n'aurait pas... Il y a bien des choses qu'on n'aurait pas à Montmagny. Jamais. C'est sûr. Et puis, oui, on aime la pétanque, on est un petit peu maniaque de la pétanque. Ce qu'on appelle, c'est même la soirée, ça va être la soirée reconnaissance des passionnés de la pétanque. Ça va être notre thème de la soirée, ça, là. Okay. Parce que pour durer 40 ans, ça prend de la passion. Ça prend de la passion. Oui. Et quand tu en parles, Pierre, tu parles avec beaucoup de passion de cette activité-là. Disons, on prend ça à cœur beaucoup, puis on veut améliorer, on veut que les gens aient du plaisir, et puis on essaie d'amener des nouveautés, et puis les gens apprécient.
Alors, c'est samedi, mais c'est réservé qu'aux membres. Qu'aux membres si seulement. Si on veut devenir membre, c'est le temps, là. Une belle... En n'importe quel temps, vous vous présentez au Boulodrome, on vous prenez votre carte d'amende, puis vous pouvez venir jouer dans les tournois, vous pouvez venir jouer le mardi et tout ça, là. Ça coûte quoi? La carte d'amende, c'est 15 par année. 15 par année pour être membre? Puis une familiale, c'est 30 tu paies 2 ou 3 ou 4 personnes sur la même OK. carte. Et tu payes à la fois quand on va jouer? Oui. Comme si on va jouer le mardi après-midi, il faut payer à la fois? 3 l'après-midi, on fournit le café et les biscuits par après. OK. Tu viens t'amuser pendant 2 heures, 2 heures et demie à jouer à la pétanque. Mais dis-moi, comment vous faites pour faire de l'argent? Là? 15 pour les membres? Vous êtes combien de membres? On est environ en moyenne dans les années à l'autre en 180-190 membres. Alors, ça veut dire que ça ne fait pas beaucoup d'argent, ça? Ouais, non, mais nos revenus de tournois, on fait des soupers, on fait beaucoup d'activités, des tournois. Lorsqu'on joue le vendredi, qu'on joue le mercredi, c'est des tournois payants, là. Là, Okay. on paye pour l'année, là. C'est pas 15 piastres, ça, c'est pas... on paye, ça nous coûte quoi, non, Pierre? Pas ça, on paye à chaque tournoi qu'on vient jouer aussi, là. Soit 8, 10 ou 15 ça dépend des tournois, ça dépend du niveau de tournoi. OK. Et le club est en santé? En très bonne santé financière, oui. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Et, on a besoin de gens comme vous. Tantôt, on parlait justement de la nouvelle positive que Montmagny est la 65e ville préférée au Québec. Bien, c'est grâce à vous, des gens comme vous. Ça permet de s'occuper aussi des gens à la retraite, des gens qui ont plus de temps. L'important, c'est de faire bouger les gens, les faire sortir de chez eux, faire rencontrer du monde. Parce qu'une vie sans social, c'est pas plaisant. Là. Quand tu restes toujours chez toi et tu ne sors pas, au moins on se rencontre tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis. Bien là, ça fait bouger les gens, ça les fait sortir. Les tournois, c'est à quelle fréquence? Je sais que le samedi, il y en a. Tous les samedis, un dimanche. Tous les samedis, de septembre aller jusqu'au début du mois de mai, tous les samedis, il y a des tournois. Puis même l'été, il y a un circuit régional là, dans les campings, Saint-Pierre, Saint-François, Saint-Raphaël. Il y a des tournois tous les samedis l'été aussi. Bravo pour ce que vous faites, Pierre-Jacques, Pierre Mercier. Puis moi, je suis d'accord avec ça, une soirée reconnaissance. C'est pour ça que je voulais que vous veniez nous en parler, parce que je trouve que c'est approprié de reconnaître les gens qui ont donné autant. Faut remercier. On est fiers de notre boulodrome. Pardon? On est fiers de notre boulodrome, puis on est fiers des gens qui y ont travaillé pendant des années. C'est grâce à ça que ça fait 40 ans. Bravo à vous, pour M. Pierre-Jacques et votre groupe de fondateurs. Merci. On est là parce qu'il était là avant d'assurer la continuité du club de pétanque de Montmagny. Du Boulodrome. C'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. C'est ça. Alors, samedi, on fête. C'est ça. En plein ça. On ne sait pas à quelle heure ça va finir, mais on sait à quelle heure ça commence. Des fois, on fête avant. On fête moins fort qu'avant, mais on fête encore. C'est ça. Merci beaucoup, puis on vous souhaite bon succès pour l'avenir. Merci. Voilà, alors, Pierre Mercier, président actuel du Boulodrome de Montmagny, et Pierre-Jacques, qui est président fondateur. Alors, c'est le 40e. On souligne ça en fin de semaine. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est là pour nous parler des grands titres de l'actualité. Ouais. D'abord, cet accident mortel à Saint-Pamphile. Oui, c'est arrivé dimanche matin vers 6 heures environ. C'est un accident mortel. C'est un homme, on n'a pas encore l'identité de la personne. Vous comprendrez qu'on a besoin de contacter les familles avant de l'annoncer publiquement. Mais toujours est-il que vers 6 heures dimanche matin,
La personne a fait un embardé avec son véhicule. Elle a été éjectée par la fenêtre de devant et elle est décédée sur place. C'est du moins que les services d'urgence ont constaté lors de leur arrivée. Évidemment, on ne connaît pas la famille, mais on souhaite quand même nos sympathies. C'est pas quelque chose de plaisant. Donc, il est fort possible que la personne n'était pas attachée. Si on le sait pas. On ne peut rien avancer à l'heure actuelle. On ne connaît aucunement les raisons de l'accident. Ça serait trop prématuré d'avancer une hypothèse. C'est toujours triste quand on a des décès à déplorer. Vous savez, on dit toujours prudence sur les routes, prudence sur les routes. On a beau le dire, mais pour nous, c'est toujours triste d'avoir annoncé ce genre d'événement. Rien de plaisant là-dedans. OK. Alors, maintenant, et on l'avait dans la présentation du bulletin de nouvelles de ce matin, M. Généreux qui répond à M. Latulippe. Oui. D'ailleurs, M. Latulippe a répondu à M. Généreux. Écoute, j'ai pas lu sa réponse, tu sauras me la résumer, mais toujours est-il que Bernard Généreux, dans une lettre ouverte envoyée vendredi aux médias locaux, a répondu un peu aux déclarations d'Hugo Latulippe dans la presse, un texte qui s'intitulait « Ta génération sera implacable » concernant l'environnement et dans le fond, c'est un peu l'analyse de M. Latulippe sur les résultats de la dernière élection fédérale où ce qu'il n'a récolté que 7 tandis que Bernard Généreux a récolté 42 et il disait en somme que les gens étaient peut-être pas assez éduqués. On va résumer ça comme ça pour comprendre les enjeux. Et il faisait des amalgames. Est-ce que ça valait la peine, José, que M. Généreux réponde à ça? Parce que là, M. Latulippe répond. Oui, mais... je ferai pas... tu en feras l'analyse toi-même. Et demain, on pourra parler de cette réponse de M. Latulippe envers M. Généreux. Et très respectueuse d'ailleurs, là. Mais je préfère que tu la regardes avant. On va parler d'abord de celle de M. Généreux. Est-ce que c'était nécessaire que M. Généreux réponde? Je pense que politiquement, oui. Parce que il y a eu une levée de bouclier de la part des citoyens de Montmagny, d'Îlet, Kamouraska, Rivière-du concernant les propos d'Hugo Latulippe. Ah oui? Oui, les gens sont choqués. Et les gens disent en somme, on n'est peut-être pas brillant, mais on va se rappeler de toi à la prochaine élection si tu te représentes. Je ne pense pas qu'il revienne dans le coin. J'espère D'ailleurs, je cherchais l'intérêt pour... J'espère qu'il a compris sa leçon, tu savais. Je cherchais l'intérêt pour M. Latulippe de se présenter ici. Bien, probablement que pour certains, c'était Hugo Latulippe et pour d'autres, c'était Ego Latulippe. De la manière qu'il a répondu, non, sincèrement, de la manière qu'il a répondu, c'était quand même hautain. Il a voulu faire du style avec des grands mots savants, un mélange. Tu parles durant la campagne, là. Non, la lettre qu'il a envoyée à la presse. Et je te nommerai pas... Mais je sais que durant la campagne, tu as mentionné aussi qu'il était un peu... Ben, on s'en était rendu compte, là. On fait juste allusion à l'ex-député néo-démocrate François Lapointe. Il n'a même pas daigné le rencontrer. Ah, ça fait 8 ans quand même qu'il a été élu. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu rassembles le plus de force possible. Là. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il pensait qu'avec sa personne et le fait qu'il rayonnait sur la scène culturelle, c'est-à-dire qu'il avait fait des documentaires qui avaient quand même bien fonctionné. Je pense qu'il s'est même mérité quelques prix. Moi, j'en ai jamais vu. Une bonne partie de la population de Montmagny-Lille les avait jamais également vus, sauf que il est arrivé un peu en conquérant dans le sens où je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous savez... Lorsque vous passez votre vie sur l'île de Montréal, sur le plateau Mont-Royal, que vous revenez en région, c'est pas la même mentalité. Il aurait dû savoir ça en partant. On se rappellera également de ses déclarations en début de campagne où il affirmait que « J'ai vu les chiffres, on s'est dit, c'est prenable. » OK? Je me souviens ma réaction, j'avais dit quels chiffres? Les chiffres que François Lapointe a mis en 2015? On n'est plus là du tout. Là. Il n'y a plus de vague Jack Layton, il n'y a plus M. Molker. La donne est complètement différente. Vous avez un chef qui ne passe pas au Québec, aime ou aime pas, même si les gens le trouvent sympathique. Ne passe pas, mais qui passe difficilement. Oui, mais quand tu passes de 47 à 10 et après à un député, je peux te dire qu'il passe pas. J'aimerais dire le contraire. Il part, OK. Bon, on s'entend là-dessus, mais toujours est-il que certaines de ses déclarations étaient quand même étranges et il n'avait pas de campagne électorale dans le corps, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune expérience. Et lorsqu'il a avancé que tout semble indiquer que le comté allait se jouer entre lui et Bernard Généreux lorsqu'il était à 8 % dans les intentions de vote, et par la suite de dire qu'il invitait les libéraux à voter pour lui pour renverser Bernard Généreux, lorsqu'il est encore à 7-8 %, tandis que les libéraux étaient au coude à coude au national canadien, en perte de vitesse au Québec, mais quand même, il était loin devant, je parle d'Aladin Legault-d'Auteuil, loin devant Hugo Latulippe. Tu te poses certaines questions sur la stratégie qui a été employée. Et la cerise sur le Sunday, c'est bien entendu sa lettre, où ce qu'il... Je vais rester poli, parce qu'il commence un peu juste 30 secondes, parce que
J'ai été en contact avec un des grands chroniqueurs politiques du Québec que je nommerai pas, et celui-ci l'a traité de petit prétentieux. Mais là, je ne le nommerai pas, tu comprends, parce que c'est une conversation privée. Ouais. Donc, il n'a pas fait l'unanimité. Luc Lavoie, qui est l'ancien bras droit de Brian Mulroney, qui est chroniqueur au 98.5, l'a appelé le Kidam. C'est qui ce Kidam pour agir et parler de la sorte? Il n'a pas gagné de points, Goulet-Tulipe. Ça ne veut pas dire que sa carrière est finie comme documentariste. Il est excellent là-dedans. Et il a amené des bons points du côté de l'environnement. Mais point de vue campagneur, faire des campagnes électorales... Il y a peut-être peu de chances qu'on le revoie en politique. Oui, puis aussi. écoute, à un moment donné, il fait allusion à Gérald Godin. Gérald Godin, celui qui a battu Robert Bourassa en 1976, OK? Il était dans un quartier à Montréal, il faisait sa campagne en vélo. C'était sympathique, c'était drôle, parce qu'il pouvait se le permettre. Mais lorsqu'on a vu Goulet-Tulipe faire sa campagne en vélo, de partir, exemple, de Montmagny à Cap-Saint-Ignace en vélo, c'était un bon 2 heures. C'est pas... non, mais c'est pas le même territoire. C'est pas le même territoire, tu comprends? Je pense qu'il lui manquait énormément de bagages et de connaissances de terrain, parce que c'est comme un peu, je vais donner l'exemple, là. José Soucy, le Parti québécois approche José Soucy. Veux-tu te présenter, mon José? Oui, quel comté que vous me proposez? Westmount. Regarde, je vais rester chez nous, Westmount, tu comprends, là? Il n'y a aucune chance qu'un piqué se passe. C'est rouge, c'est c'est libéral, oui, ouais. c'est anglophone. C'est sûr qu'il n'y a pas un péquiste qui va passer là, tu comprends? Lui, il aurait dû regarder les statistiques et analyser la situation mieux qu'il l'a analysé, parce que, je me répète, mais il pensait qu'avec sa personne et, je te dirais, sa notoriété, il allait lever un vent progressiste, écologiste, gauchiste, féministe dans la région. Et encore, je te dirais, l'insulte à l'injure, qui est une mauvaise traduction de l'expression anglaise, et qu'il a dit « Nous avons réussi à semer des graines progressistes dans le comté », comme si le 4 ans de François Lapointe n'avait rien donné. Tu comprends? Et François Lapointe, le vent dans le visage, a quand même récolté 24 %. Il a remporté au complet la MRC du Kamouraska. À un moment donné, là, un peu d'humilité ne lui ferait pas de tort. OK. Et Montmagny, 65e ville sur 103. Oui. On gagne 5 rangs. Écoute, je comprends. Lévis, 19e. Rivière-du-Loup, 39e. de mémoire, mais Rivière-du-Loup qui a monté énormément dans les dernières années. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé à Rivière-du-Loup? Parce que tu vois beaucoup à Rivière-du-Loup. Oui, sincèrement, je ne peux pas réellement te dire. Par contre, Rivière-du-Loup... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc, à Montmagny pour monter? On a gagné 5 rangs, mais il faut comprendre la situation géographique en partant. Rivière-du-Loup est à 2 heures de Québec, 1h45 de Lévis, à 1h15 de Rimouski environ. 30 minutes de Trois-Pistoles, mais Trois-Pistoles n'est pas vraiment une grande menace pour Rivière-du-Loup. C'est un carrefour. Tu as la 20 qui passe là, qui se transforme en 185 ou 85. Tu peux continuer à Rimouski. Tu as la traverse qui arrive. C'est un carrefour, tu comprends? Et vu que tu es loin de tout, il faut que tu sois organisé. Et point de vue entrepreneurial, Rivière-du-Loup, ça classe très bien. Ils ont des bons systèmes de santé également. C'est une ville qui est centre. Parce que les autres villes, les grosses villes autour, sont trop loin. Dans ce que Montmagny, on s'est énormément amélioré, le travail que l'ex-maire de Rosier a fait et que le conseil actuel avec M. Langevin en tête fait en sorte qu'on s'améliore beaucoup. On a vu la bibliothèque, l'hôpital, la fondation de l'Hôtel-Dieu. C'est là qu'on prend des points. Mais en même temps, on reste proche de Lévis et Québec. C'est plus difficile de compétitionner parce que les gros emplois sont à Lévis et Québec. Donc, on aura toujours cette faiblesse-là. Exactement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir au gaz. Parce que c'est une belle ville, Montmagny. Ben oui, c'est une belle ville. Puis tu Montmagny. regardes autour, tu as des belles places. Tu as le Cap-Saint-Ignace, tu as Berthier, tu as Saint-François, tu as Saint-Pierre. C'est des places le fun à vivre, tu comprends? Sauf qu'on s'éloigne un peu des grands centres. Puis, mais malgré qu'avec... je dirais le 3e lien qui s'en vient, possiblement que ça va favoriser également Berthier, Montmagny et compagnie pour avoir plus de monde. D'accord avec ça? 3e lien? Moi, écoute, sous toute réserve, oui. Quelques secondes. Sous toute réserve, oui, mais il me manque énormément de facteurs. Je peux pas te dire, là, oui, je suis pour à 100 %. Puis en plus, il n'y a pas encore de grande analyse de fait ou d'études, là, vraiment, là, mais bien pour le ficelées. développement de notre ville, mais pour le développement de notre ville, faveur. absolument. Oui. Mais il nous reste encore des facteurs qu'on ne connaît pas. OK. 40 secondes pour vous mentionner qu'il y a un avertissement de tempête en vigueur commençant ce soir, la nuit prochaine et demain. J'espère que vous serez avec nous demain, M. Soucy. Il faut qu'il mette ses pneus d'hiver. Et aussi, vous rappelez que demain, chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé, et on recevra, si le temps le permet,
Bernard Généreux, qui doit être avec nous, qu'on n'a pas vu depuis sa réélection. Alors, on a des choses intéressantes à jaser avec, mais vous comprendrez que M. Généreux part de la Pocatière, donc si la température le permet. Tout à fait, sinon, on réalise une entrevue cet après-midi avec une peintre qui sera en exposition en fin de semaine à la bibliothèque. Donc, ce sera un ou l'autre. Ça complète. Bonne journée. À demain. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.